Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour deux petites extensions pour Small World. Alors je sais pas si c'est les deux premières qui sont sorties, je sais plus l'ordre, mais bon, en tout cas on va présenter déjà ces deux-là. Alors donc j'ai Small World, Honneur aux dames. Donc à chaque fois c'est vraiment juste une petite extension, il n'y a pas de terrain, il n'y a rien, c'est juste des nouveaux peuples qu'on rajoute. Donc Honneur aux dames. Et Small World maudit. Alors bon, on va commencer par la première, Honneur aux dames, hein, comme son nom le dit bien. Alors dedans, on y retrouve trois nouveaux peuples. Donc on y retrouve les dames blanches. Alors ils sont pas énormes, il y en a que deux. Heureusement qu'il faut voir le petit pouvoir qu'on a à côté pour augmenter, mais sinon deux et le pouvoir des dames blanches. À partir du moment où les dames blanches sont en déclin, donc vu le nombre ça peut être assez rapide, les régions qu'elles occupent deviennent imprenables et immunisées aux capacités spécifiques et aux pouvoirs spéciaux des peuples adverses. Donc ça peut être sympa. Après, on a les gitanes. Donc elles qui sont en une capacité de... Enfin, on en a 6 au début du jeu. Bon, c'est déjà plus... Non, un chiffre classique. Et leur petit pouvoir, lors de votre tour, placez un jeton de victoire pris dans la réserve dans chaque région que vous décidez d'abandonner. Vous ne pouvez pas attaquer ces régions lors de ce tour, mais vous récupérez les jetons de victoire déposés dessus à l'issue de celui-ci. Et les prêtresses, donc ils ne sont pas une très grosse valeur non plus. Graphiquement bien joli. Et niveau donc les prêtresses, lorsque les prêtresses passent en déclin, conservez autant de prêtresses que de régions en leur possession et regroupez-les en une seule pile dans une de ces régions. Cette pile forme leur tour d'ivoire. Chaque pion sur la tour d'ivoire rapporte un jeton de victoire par tour, mais la région elle-même ne rapporte aucun jeton. La tour peut parfaitement être conquise par l'ennemi, à condition d'avoir assez de pions pour la vaincre, ou d'utiliser un dragon. La tour d'ivoire peut être construite sur une forteresse si vos prêtresses possèdent le pouvoir bâtisseur. Donc, donc voilà les trois peuples donc, présentés dans qui sont dans l'extension Honneur aux dames. Donc c'est vraiment trois peuples qui sont basés sur le déclin. Et donc bah, aussi forcément à chaque fois, on a les petits jetons pour chaque peuple. Donc encore des jetons arrangés dans la boîte de base. Ça risque d'être compliqué. Et on a les petits pouvoirs, les deux petits pouvoirs supplémentaires. Historien. Donc qui rajoute donc 5. Et si c'est un déclin, on a plus 1 point de victoire, il me semble. Lorsque vous choisissez un peuple historien, prenez autant de jetons de victoire qu'il y a de peuples en déclin autour de la table. Par la suite, tant que votre peuple est actif, prenez un jeton de victoire supplémentaire lorsqu'un peuple passe en déclin. Ensuite, lorsque votre peuple historien passe en déclin, prenez un jeton de victoire supplémentaire. Donc ça a l'air vraiment d'être une extension basée sur le déclin. Et pacifiste, donc 4 personnages en plus. Et qui permet donc, prenez 3 jetons de victoire supplémentaires à la fin de chaque tour si vous n'avez attaqué aucun peuple actif durant celui-ci. Attaquer des zombies en déclin ne vous privera pas de vos jetons de bonus. Encore une fois, ils n'ont que faire de la paix. Donc voilà, donc petite extension qui rajoute donc 3 peuples et donc 3 peuples sur les 14 déjà existants, donc on fait un total de déjà 17. Et les pouvoirs, donc par défaut la base on a déjà 20 tuiles de pouvoir, donc là plus 2, donc 22, donc les combinaisons augmentent énormément. Et l'autre petite extension, Small World maudit, donc là ça rajoute 2 peuples, les gobelins et les kobolds. Donc à chaque fois, on a les tuiles et les jetons.
Donc toujours graphiquement, toujours assez délire. Alors, et niveau des pouvoirs, les gobelins, donc ils commencent avec 6 joueurs, et toute région occupée par un peuple en déclin peut être conquise avec un gobelin de moins que nécessaire, avec un minimum de 1 gobelin. Et les kobolds, vous ne pouvez jamais occuper ou conquérir une région avec moins de 2 kobolds, sauf lorsque vous êtes en déclin. Dans ce cas, ne laissez qu'un jeton kobold par région. Et eux, par contre, ils sont assez... Enfin, ils sont balèzes. Il y en a 11, donc on peut faire pas mal de conquêtes avec. Donc là, on était déjà donc à 14 plus 3, donc 17 plus 2, donc 19 peuples. Et donc, 5 nouveaux pouvoirs à rajouter. Donc on avait déjà 20, plus 2 de honneur aux dames, donc 22 pouvoirs, plus les 5 qui sont là, donc ça fait 27 pouvoirs en tout. Donc oui, il commence à avoir une vingtaine de peuples et une trentaine de pouvoirs différents. Je pense que les probabilités de faire la même partie sont pas élevées du tout. Alors, au niveau des pouvoirs, donc on en a 5. On a le premier qui est de la horde, donc qui se joue avec 2 jetons, comme ceci. Donc ça permet de rajouter donc 5 personnages, enfin 5 héros, 5 forces à son peuple. Et vous pouvez utiliser vos 2 jetons de la horde exactement comme des pions de peuple supplémentaires. Cependant, ils disparaissent lorsque vous passez en déclin. Donc c'est comme si donc on en avait 7. C'est quand même pas mal. Après, on a Intrépide. Donc le voici. Donc, qui permet de rajouter 5 personnes à son peuple. Alors, son petit pouvoir, lui, lorsque vous avez terminé vos conquêtes, mais avant de lancer le dé de renfort, vous pouvez reprendre vos pions en main, en laissant un par région, et conquérir de nouvelles régions. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez utiliser le dé de renfort si nécessaire. C'est sympathique aussi, ça. Après, on a Maudit. Alors lui, Maudit, il ramène rien. Et le -3, ça a l'air d'être -3 points de victoire, mais lors du choix d'une combinaison peuple-pouvoir spécial, vous devez déposer non pas 1, mais 3 jetons de victoire sur le peuple maudit si vous choisissez une combinaison placée plus bas. Le pouvoir spécial lui-même n'apporte aucun avantage. Donc là, c'est vraiment c'est pour récupérer du point de victoire. Bon, il n'est pas tombé dessus. Après, on a Voleur, donc qui permet de rajouter 4 personnes à son peuple. Et lorsque vous vous emparez d'une région occupée par un peuple actif appartenant à un de vos adversaires, vous lui prenez immédiatement un jeton de victoire, sauf s'il n'en a plus. Ce pouvoir ne fonctionne pas contre les zombies en déclin. Et donc à chaque fois, forcément, c'est des pouvoirs, même les peuples proposés, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais par des personnes, des gens, des vrais gens, pas forcément les auteurs, mais des fans qui proposaient des nouveaux personnages, des nouveaux pouvoirs. Donc comme ça, ils ont leur nom dans le jeu. C'est sympathique. Et le dernier, Garou. 4 personnages et un -2 quelque chose, on dirait donc forcément la nuit, la jour, mais ça... D'accord. Donc les tours pairs, c'est la nuit, et les tours impairs, donc c'est forcément le jour. La nuit, toute région peut être conquise avec 2 pions de peuple de moins que nécessaire, avec un minimum de 1 pion. Le jour, donc les tours impairs, le pouvoir spécial n'a pas d'effet. Donc c'est 2 petites extensions qui rajoutent quand même pas mal de petites choses, pas mal de peuples en plus, assez sympathiques, aussi bien donc, en déclin, enfin beaucoup, c'est vraiment 2 extensions qui sont basées limite sur le déclin. Donc faut je pense savoir les jouer, savoir les prendre et les enlever tout de suite le tour d'après.
Bon voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!